Bienvenue à Destination WDW. Hey, aujourd'hui, c'est rare, en fait, c'est la première fois que je fais ça. Vous allez avoir besoin d'un accessoire aujourd'hui pour cet épisode-là. Ça s'appelle une boîte de mouchoirs. Parce que notre ami Michel est avec nous cette semaine et il vient nous parler de la fin de sa mission Disney après. Hey, c'est des décennies à Disney quand même. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc j'ai bien hâte de l'entendre sur sa toute dernière mission qu'il a fait avant de prendre une retraite bien méritée. Mais il va nous parler un petit peu aussi, faire un petit résumé de sa carrière là, pour les gens peut-être qui ont manqué des épisodes antérieurs et tout ça. Donc je pense que vous n'êtes pas prêts à cet épisode-là. Je ne suis pas prêt et mon invité n'est pas prêt non plus. Ça, je suis sûr et certain, le connaissant. Donc on commence ça immédiatement. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Ah, Michel, comment ça va? Ça va super bien, je suis content de vous voir. Beaucoup d'émotions, mais écoute, je me contrôle mieux que je pensais, C'est mais bon. je sais pas comment ça va se passer, mais pardonnez déjà ce qui se passera dans cet épisode, mais que du bonheur, content. Merci beaucoup de m'inviter, Jean-Philippe. Excellent. Hey, ma première question, là, elle va être toute simple, là. Est-ce que c'est comme les présidents américains, puis je peux continuer à dire que tu es mon cast member préféré? Parce que les présidents, ils gardent le titre de président. Toi, est-ce que tu demeures un cast member à vie? Ben, dans ma tête, moi, je vais rester un cast member à OK. vie. Mais quand ça fait 2 ans que tu n'as pas eu de lien avec Disney, Disney t'envoie un courriel disant, nous, ça fait 2 ans qu'on n'a pas eu de projet ensemble, vous êtes retiré de la liste. Fait que 2 ans après qu'on ait terminé, on n'existe plus dans la OK. banque. Fait que disons que je vais le garder honorifiquement parlant 2 ans, mais moi, dans ma tête, je serai un cast member toute ma vie, hein. Tout à fait, tout à fait. Ben justement, on va débuter en te demandant, ben en fait, comment tu vas depuis ton retour, tu l'as dit sur les réseaux sociaux, depuis que tu as quitté en fait là, officiellement Disney, ton pays imaginaire. On se sent comment, Michel? Ben écoute, moi je te dirais sentiment de fierté, puis là, désolé, ça peut paraître comme prétentieux, mais je me dis, Caroline, devoir accompli, là, avec toutes ces années-là, c'est comme là, c'est pas rien qu'une page qu'on tourne, c'est un livre qu'on ferme, tu sais. Puis Ouais. c'est beaucoup d'histoires pour moi, fait que je me dis, OK, garde, sois fier, puis le livre, on le met dans la bibliothèque, mais il va toujours être à vue, mais beaucoup de fierté. Oui, puis tu fais bien d'être fier, Michel. Sincèrement, c'est quand même assez impressionnant. Ben justement, là, tu reviens de ta dernière mission, parce que tu sais, pour les gens peut-être qui connaissent un petit peu moins ton travail, tu étais appelé dans différents projets à travers le monde, dans tous les parcs Disney à travers le monde, pour tu sais, un laps de temps toujours prédéterminé, un petit peu, quelques semaines, tout ça, sur des projets bien précis. Là, tu reviens de ta dernière mission qui était du côté de Disneyland Paris. Euh, Comment ça s'est déroulé, là, ton dernier passage chez Disney? Ben écoute, c'était captivant puis c'était le fun parce que c'était chez nous. Donc ça a été rempli de surprises. Puis mes collègues avaient organisé plein d'affaires. Fait que j'ai vraiment retrouvé mes collègues. Il y a eu un souper chez l'oncle Walt, tu sais, le restaurant sur Main Street, il y a le Walt Restaurant. Oui. Mais c'est capoté parce que moi, j'avais jamais été manger là de ma vie. Un, j'ai pas le temps. Deux, bon, c'est plus dispendieux que les autres endroits. Mais à l'intérieur, tu sais, le menu découvrir, Walt mangerait ça. Puis s'il prenait ça comme entrée, il aurait pris ça comme plat principal. OK. Le concept, tout ça, puis avec mes collègues, c'était vraiment magnifique, mais le moment magique, le magical moment de ma mission, c'est une rencontre avec ma directrice, la directrice de casting, celle qui OK. m'a engagé, celle qui a dit Wow. on devrait miser sur ce gars-là. Elle dit on prend-tu du temps ensemble pour nous? T'es sérieuse? Écoute, que quelqu'un de la direction prenne le temps d'être là avec moi, puis d'échanger de ce qu'on a fait dans l'émission, d'être fier de ce qu'on a fait. Puis je lui ai dit, tu sais, puis ça m'a ouvert plein de portes au-delà de Disney quand je suis revenu. Waouh, là maintenant, je t'ai rendu quelqu'un. Pas tout le monde connaissait mon nom, mais c'est comme, hey, ça, c'est le gars de Disney. Hey, ça, c'est le gars de Ouais. Disney. Fait que ça a ouvert des portes, puis fièrement aussi, tu peux ajouter ça sur ton CV, tu peux dire, ben, moi, je travaille pour Disney. Ça l'aide, puis ça ouvre des portes, alors je les ai pris. Mais il faut faire attention quand même, hein, au-delà de cette mission-là, rappelez-vous tout le temps, tu sais, dans le monde des arts, il y en a 5 paliers. Au début, on dit, ah, c'est qui ça, Michel Pellerin? Je connais pas ça, je veux rien savoir de ça. Deux, c'est comme, oh, je n'ai entendu parler, peut-être qu'on pourrait lui donner une coupe de contrat. Waouh, il a fait une bonne job, c'est magnifique, on devrait le reprendre. Puis la 4e palier, c'est, hey, n'importe quel prix, il nous faut Michel Pellerin, mais on ne veut pas tomber sur le 5e palier parce que c'est
Oh non, pas encore, Michel Pellerin, tu comprends? Fait que c'est ça, essayer de garder toujours les 4 premiers paliers, puis c'est ça, de quitter en force, puis de dire: «Wow, satisfait», puis mon grand boss, mon patron, c'est Mickey Mouse. Fait Ouais. que Mickey Mouse est satisfait de mon parcours. Alors oui, mission accomplie et très, très fier. Donc oui, pour répondre à ta question, ça s'est super bien passé, que de la magie. Ouais. Puis je veux pas, j'allais dire, minimiser peut-être là, d'autres emplois, quoi que ce soit, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs Québécois qui, à chaque année, vont travailler, exemple, à Epcot ou dans les parcs Disney, tu sais, pour les programmes, là, tu sais, quand on est à l'université, des trucs comme ça. Mais Oui. un Québécois dans un rôle comme le tien, il y en a pas tellement, je crois, Michel. Non, écoute, j'ai cherché autour, puis il y en a on était pas beaucoup de ma province. Mais tu sais, il y a eu des gens qui ont réalisé des spectacles qui viennent du Québec ou issus du Cirque du Soleil ou qui ont travaillé puis qui ont géré des shows, à Disney, mais aussi longtemps et dans plusieurs parcs. Je crois que, tu sais, c'est ça, ça fait prétentieux de dire: «Moi, je pense que je suis le seul». Mais bon, il y a eu quelques croisements quand même, mais ouais, il y en a pas beaucoup. Ouais. Puis quand tu arrivais, parce qu'on en reparlera un petit peu, mais j'aimerais ça savoir justement, quand tu arrivais comme ça, tu sais, ailleurs dans le monde, que ce soit à Paris, tout ça, en Chine, au Japon, comment c'est perçu? Est-ce que c'est monnaie courante chez Disney que bon, les gens qui viennent travailler sur des projets comme ça viennent d'ailleurs? Tu sais, comment on est accueilli là, quand On est on vient très comme ça bien en émission? accueillis. Oui. Sincèrement, moi, j'ai toujours été accueilli comme si j'étais un prince. J'étais là, mais que d'honneur pour moi. Qui suis-je pour mériter tout ça? Écoute, quand tu vas du côté du Japon ou de la Chine, ils regardent ton name tag, puis ils sont tous émerveillés. Hey, tu viens de tel endroit, on peut-tu te faire un hug, se prendre dans l'eau bras? Des gens qui ont de la difficulté à parler en anglais, mais qui ont appris une phrase pour me dire, nous sommes très fiers de vous rencontrer, mais ils disent ça tranquillement en anglais. It's nice to meet, puis là, regarde l'autre, you. Et tu sais, c'est vraiment les chambres d'hôtel, la nourriture, c'est incroyable. Alors oui, toujours bien reçu. Je peux même pas, ça serait de critiquer pour rien, de dire, ah ben là, je pense que là, jamais, jamais, jamais que du bonheur, comme une grande vedette internationale, sincèrement. Le gars le plus chanceux du monde. Parfait. Là, cette fois-ci, avant de partir, tu savais que ça allait être ta dernière mission. Est-ce que tu as vécu ça d'une façon différente, que ce soit même dans ta préparation avant de partir qu'une fois rendu sur place? Ah oui, c'était différent. Puis tout, parce qu'au départ, ce que vous devez savoir, c'est que ça se pouvait que ça soit pas Paris. Les deux premiers en liste, c'était je m'en allais en Californie ou en Floride. Ça a été retiré rapidement. Puis c'est comme, OK, on s'en va là-bas, on remet des choses en place, besoin de prendre un équipement, finalement, ça va être à Paris. Hein? Mais c'est chez nous. Donc au début, c'était émotif, mais quand je suis arrivé, c'est comme, je termine à Disneyland Paris. Donc ça, c'est chez nous. Je connais le site, l'environnement, je connais tous les raccoins. Donc je suis arrivé là-bas, puis j'ai fait, OK, j'étais émotif puis un peu stressé, mais finalement, Michel, décontracte. C'est la dernière, c'est toutes des gens que tu connais. Fait que c'est pas quelqu'un à qui tu dois prouver quelque chose, c'est quelqu'un qui dit, hey, on va en profiter, c'est la dernière fois qu'on se voit. Fait que oui, de l'émotion dans la joie de partager, mais pas d'émotion dans le travail ou quoi que ce soit. Ben, écoute, à tous les soirs, j'ai jamais fait ça. Je voulais pas rentrer chez nous. Je finissais puis je m'en allais, la version, disons, comment on dit ça? C'est Disney Spring. Et puis, on parle de Downtown Disney. Chez nous, on appelle ça Disney Village. Écoute, j'étais à Disney Village à tous les soirs. J'étais dans les kiosques, je mangeais des frites, prendre un verre avec les gens, tout. On me mettait dehors. Je suis parti de Disney Village à tous les soirs à 1 h du matin, mais le lendemain, il fallait que je sois là. Mais c'était comme dans la décontraction totale et dire profiter de la vie. Oh que oui! Alors, oui, je m'étais préparé différemment pour être vraiment le on the spot. Puis je me disais, Michel, tu t'en vas faire quelque chose que tu connais déjà et que tu connais très bien. Donc, pas de prétention. Sois toi-même et ça va bien aller. Mais il a fallu que je me parle. Là. J'étais là, Michel, respire. Michel, respire. Mais là, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment content. Parfait. Deux petites choses suivant justement là, ce que tu nous racontais. Peut-être pour les gens qui connaissent moins ton parcours ou quoi que ce soit, depuis le début, tu dis beaucoup, je m'en allais chez nous, Disneyland Paris. Pourquoi tu dis je m'en vais chez nous à Disneyland OK, Paris? je m'en vais chez nous. C'est que c'est ma maison mère. C'est qu'en fait, Ouais. mes auditions, je les ai faites. On en parlera plus tard, là, selon les questions, puis comment que ça va arriver, mais je veux pas devancer les choses. Mais moi, c'est Disneyland Paris qui m'a accepté dans la famille des chorégraphes Disney au départ. Donc, pour moi, ça, c'est ma maison. Donc, je suis allé souvent et à tous les années, j'étais là longtemps. Fait que j'avais l'impression de demeurer à Paris et même à une certaine époque d'être un Parisien carrément, là. Fait que moi, j'étais chez nous. Alors,
souvent, tu sais, même pas rester sur le site Disney, mais d'être dans un appartement au centre-ville de Paris et de vivre comme des Parisiens, d'avoir les journées de congé, me promener comme tout le monde, puis faire mon shopping, Ah aller à ouais. l'épicerie, la baguette en dessous du bras. Fait que ça, c'est chez nous. Et là, on dispatche les personnes pour dire, bon, on peut-tu prendre telle personne, on peut-tu faire ça? Et j'ai fait d'autres mandats dans d'autres parcs Disney à cause de ma spécification, parce que je viens du milieu des corps de tambour et clairons, les fanfares, les marching bands. Donc, tourner un drapeau, c'était ma facilité. Alors, lorsque vous regardez un spectacle Disney et qu'ils ont quelque chose dans les mains, ben, ça se peut qu'il y ait une certaine signature qui ressemble à ce que vous regardez présentement à l'écran. C'est moi! Alors, c'est pour ça que je dis la maison mère, je m'en vais chez nous et je m'en vais ailleurs à travers la planète pour faire d'autres missions, mais j'avais toujours hâte de revenir chez moi. Exemple, pourquoi je dis chez moi aussi, c'est qu'à Disneyland Paris, à tous les ans, je suis à Disneyland Paris. À Tokyo Disneyland, je ne suis pas là à chaque année. Ah ouais. Le tour du monde n'est pas fait à chaque année. Donc, pour moi, c'est pas chez nous. Je m'en vais en visite à Hong Kong Disneyland. Ouais. Je vais faire un mandat, je reviens à la maison une fois que la mission est terminée. Revenir à la maison, c'est ça. C'est bon. Puis justement, est-ce que tu peux nous dire, parce que tu peux pas nous le dire non plus, mais c'était quoi, juste ta dernière mission? Tu allais faire quoi exactement à Disneyland Paris? En fait, ils sont sur les préparations. Moi, je pensais, j'ai eu un petit peu chaud. Je vous savais qu'à Disneyland Paris, le Walt Disney Studio va changer de nom. On Oui, s'en va sur une autre track, comme si c'était un troisième parc, mais en fait, c'est un deuxième parc qui transforme, puis change. c'est Ouais. correct aussi. On va avec ça. Mais c'est pour les préparations de Halloween. Halloween OK. commence de bonne heure, mais c'est les préparations de spectacles, c'est les préparations de Halloween pour les parades des spectacles. Puis, c'est des anciennes choses qui ont déjà été faites. Fait que c'est de remettre en place les choses qui ont déjà été faites, peut-être il y a 10 ans, mais avec d'autres cast members, avec d'autres gens. Mais c'est ça. Fait que c'est pas une mission secrète, mais c'est une mission Halloween préparation parce que les fêtes commencent déjà, nous, Halloween à Disney, vous le savez, à la fin du mois d'août. Tout à fait, tout à fait. Bon, finalement, ce fut un long, un beau, un impressionnant parcours, Michel. Mais est-ce que tu te souviens de ton premier contact Disney? Premier, oh mon Dieu, c'est en dehors des parcs, ça, par exemple. OK, OK. ben, je te dirais, la maison, la famille, vous devez savoir que mes parents, c'est des Disney Nuts aussi, là, OK? Là, c'est vraiment, ma mère capote sur le Mickey Mouse Club. Moi, j'ai pas appris les petites comptines à la garderie, là, c'est pas ça que j'ai appris. Mes premières chansons, c'est Who's the leader of the club? Tanan? Moi, c'était les chansons du Mickey Mouse Club. Ma mère, elle se prenait pour Annette Felicello. Puis mon premier film, c'est Mary Poppins. Alors, c'est sûr que là, ça te ramène loin. Tu te dis, OK, Michel est plus vieux qu'on pense. Et non, je ne suis pas un agneau du printemps, mais c'est ça, c'est mon film à moi. Fait que ça, c'est rentré dans ma vie au départ. C'est comme, OK, je veux toujours être là. Mes parents, eux autres, étaient à l'ouverture du parc. En 1971, la journée d'ouverture, mes parents sont là. On a des photos, eux autres, ils trippent. Puis qu'est-ce qu'ils ont oublié à la maison? Les enfants. Nous, on Oh! n'était pas là à l'ouverture de Walt Disney World. J'en ai voulu à mes parents pendant longtemps quand j'ai eu conscience que, mais ils nous ont emmenés très proches tout de suite après quand on a eu, pas l'âge de raison, mais l'âge d'entrer au parc. Mais c'est ça, c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et puis là, ça a découlé, puis je me disais, un jour, ça c'est magique, je sais pas pourquoi c'est magique et comment ça marche, mais moi je veux revenir. Puis on faisait des crises à nos parents quand ils disaient sa dernière journée, on sort. Nous autres, c'était comme, t'es pas fine, maman, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça on s'en va, maman? Là? On va revenir, on va revenir. Et je suis toujours revenu, et là, c'est ça, 35 ans plus tard, encore là. Mais je vais y retourner. Michel, ça fait déjà quoi, plus d'une centaine d'épisodes qu'on fait ensemble. Puis à notre tout premier épisode, oui, tous les deux, tu en avais déjà parlé, mais pour les gens qui peut-être qui auraient manqué cet épisode-là, tu as débuté comme graphiste, hein. Là, on parle de chorégraphie, tout ça depuis tantôt, mais tu as débuté comme graphiste à Disney. Ben oui, puis je savais même pas que j'allais rentrer chez Disney. En fait, si vous vous souvenez des anciennes pubs de Seven up, moi, je travaillais dans une compagnie où on faisait les Fido Dido Oui, qui Fido jouaient au Dido, oui. yo-yo. Ça, c'est moi, ce Fido Dido. Et puis, c'est une compagnie qui s'appelait Sport Graphics et c'est devenu une filiale par ricochet de Disney Canada. Beaucoup de films sont faits au Canada et on transfère au Canada parce que ça coûte moins cher. Donc, l'équipe Dick Tracy, le film, ça se transfère au Canada. Donc, les produits dérivés, la pub, les logos, écoute, moi j'ai dessiné, j'avais des meetings, c'était comme, OK, voici Madonna, la version cartoon, tournez ici, puis mettez la main comme ça, puis là, on va marquer Breathless en bas, puis tout le kit. C'était comme, wow, j'ai des meetings de Disney, puis tout, je savais pas que j'allais tomber là-dedans. Fait que finalement, par ricochet, je me suis retrouvé à travailler pour Disney comme graphiste. Et là, tu sais,
tout ce qui s'ensuit, là, c'était vraiment là, capoté, j'adorais ça. C'était vraiment une belle expérience, mais là, mauvaise expérience, c'est qu'on tombait dans le début, tu sais, c'était le début du graphisme, dont on tombait dans l'infographie, donc l'ordinateur prenait de la place, et les gens comme nous, c'est comme, oui, on a besoin d'artistes, mais on va avoir besoin beaucoup d'infographistes, donc malheureusement, j'en veux pas à Disney pour ça, ça m'a amené à une autre étape, mais on libérait les graphistes de Disney pour dire, nous, à tous les 6 mois, on va en rajouter, étant donné que ça prend de l'ampleur puis ça se Ouais. modernise rapidement, on va devoir prendre des gens qui sont déjà formés en infographie. Fait que ça, c'était ma première, je vous dirais, ma première peine d'amour, OK. quitter les studios Disney en graphisme, mais très heureux de ce que j'ai fait là-bas pour Dick Tracy. Là. Quelle belle façon de commencer chez Disney avec Ouais. des gens connus. Tout à fait, tout à fait. Bon, puis la deuxième phase chez Disney, ce fut comme danseur. Puis là, on rassure les gens, tu n'as pas appris à danser entre le moment de dessiner, là, le moment de t'en aller à Disney. Tu avais un background très important là-dedans. Tu te retrouves finalement, si tu te mets dans l'équipe des chorégraphes Disney, tout ça. Ben, comment c'est arrivé tout ça, là? Écoute, vraiment, circonstances qui n'étaient pas prévues. Quand on dit les étoiles sont alignées, tu crois en tes Ouais. rêves, puis c'est correct. Moi, j'ai suivi des cours de danse, je fais mes affaires, cours de patinage artistique. J'étais avec Alain Goldberg, le commentateur sportif, c'est mon prof de patin. Son épouse, ballerine à l'Opéra de Paris, Michel Paris Goldberg, qui est mon prof de ballet. Tout ça mélangé ensemble, ballet, patinage, ballet, patinage. Alors oui, il y a la période danseur, mais oui, après ça, c'est comme une élève passée au suivant. Donc, eux m'ont appris des choses, moi, je n'ai appris à Ouais. d'autres, et ces autres-là disent comment ça fonctionne, on peut aller à la Disney, puis souvent, c'est juste pour les danseurs. Et là, il y avait une annonce qu'on voit jamais. C'est comme là, on a besoin vraiment, chorégraphe, metteur en scène, tout déposé. Puis si vous avez travaillé pour Disney, ça donnait un avantage aussi. Puis tout, j'ai dit, bon, j'ai rien à perdre. J'avais Ouais. les yeux illuminés en regardant ça, puis je faisais ça pour une élève. Fait que j'ai fait, OK, je l'envoie. Et merde, je suis convoqué. Je suis là à Paris. C'est comme un concours de télé-réalité. On élimine des gens. On a pris les meilleurs. Sont convoqués à Paris. Je fais partie de ces tops-là. Et on élimine des gens. Puis c'est hot, là. Je suis resté Ouais. longtemps à Paris pour faire ces auditions-là. Puis de me retrouver dans l'équipe. Et puis là, on enlève. À la fin, il y en a 5. On va juste déterminer 3, donner 3 contrats et je suis dans les 3. Écoute, je pleurais ma vie. Quelle conclusion d'être Ouais. là. Là c'est comme on a sélectionné les gens qui tripaient sur Wolf, mais on a aussi sélectionné des gens qui sont bons dans le domaine, mais qui ne connaissent pas l'univers Disney. Ouais. Et moi, je suis choisi, je suis dans les hot. Je capotais. Alors moi, je me rappelle qu'avant la dernière sélection, j'ai dit, je veux vous dire merci. Parce que si je ne vous revois pas et je ne suis pas sélectionné, je ne pourrais pas vous voir live. Mais moi, j'ai réussi. Ça a été une belle expérience et merci. J'ai quitté, c'était terminé. Et quand j'ai eu l'appel, quand c'était terminé pour dire t'es officiellement dans le vivier des chorégraphes Disney, écoute, la vie s'est arrêtée. Un certain moment, là, oh mon Dieu, c'était capoté. Vous auriez dû me voir parce que là, c'était, vu que j'étais au Canada, un premier meeting Ouais. téléphonique. C'était même pas encore en Zoom, le premier Ah non, c'est ça. feeling téléphonique. Écoute, je me suis acheté un nouveau téléphone parce que je voulais être sûr que la ligne soit bonne. J'ai organisé mon bureau comme Walt. J'ai tout mis ça. Là, écoute, là, moi, j'étais rendu chorégraphe international Disney très connu, mais je n'étais pas connu du tout. Fait que là, quand ils ont téléphoné, là, bonjour, on va parler, les axes de réflexion, puis tout. Écoute, les larmes, là, c'est un moment de bonheur, là. Mon premier meeting téléphonique, puis OK. eux, là-bas, il était 4 heures l'après-midi parce qu'on est 6 heures en avance. Ils ont dit, on va devancer, mais on ne peut pas aller plus tard que 4 heures, donc vous, ça va être 10 heures le matin. Écoute, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai bu du café, puis j'étais devant le téléphone, puis j'attendais. Je pense que le téléphone n'a pas eu le temps de faire le premier ring au complet, ça a fait ring, j'étais déjà dessus. Et c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que ça s'est passé. Hey, il y a eu combien tu sais, de temps, en fait, entre la période graphiste et la période chorégraphe? On est sur une histoire de 35 ans, donc 1989, au début des années 90. Là, on est en graphisme. Je sors de là, patinage. J'ai fait avant ça de la danse et du Oh, ouais. patinage. On fait une autre partie de tout ça. Vers la fin des années 90, là, on tombe en danseur. OK. La partie jusqu'à 2003-2004, ça finit, mettons, 2005. Puis 2010, c'est la convocation. 2011, c'est l'acceptation et l'accueil au complet. Et en 2012, officiellement, c'est chorégraphe et metteur en scène dans l'équipe du vivier des chorégraphes de Disneyland Paris. OK, quand même, quand même, quand même.
Il y a Ouais, quelques mois, Michel, ensemble à Québec, on avait fait un souper, là, discussion avec un cast member qui était toi, bien sûr. oui, Tu c'est le fun. Ouais, c'était vraiment le fun cette soirée-là. Les gens qui étaient là ont vraiment, vraiment apprécié. Bon, tu nous avais parlé entre autres de quelques rituels quotidiens là, que tu faisais. Est-ce que tu veux ou tu peux en partager quelques-uns avec nous? Certainement, avec grand plaisir. Pose-moi ça. Je vais t'en dire le plus possible. Parfait. Donc, puis en plus, ça va nous donner une petite idée, parce que là, tu deviens un invité Disney maintenant. Tu sais, quand tu vas aller dans les parcs, tu vas être un invité, là. Un Donc, guest, peut-être un vrai guest! un vrai, tout à fait. Donc, bon, qu'est-ce que tu fais le matin avant l'ouverture du parc? Oh mon Dieu, rituel. Écoute, 2 croissants, un chocolat chaud. Ça, j'aime ça, le goût du croissant. Pas de confiture, rien avec le chocolat chaud. Puis là, je m'en vais au parc. Avant l'ouverture officielle, rentrer dans le parc, Magic Kingdom, si c'est possible tout le temps, puis d'aller OK. à côté du château pour aller sur le petit puits des vœux. Hein, Ouais. avez-vous fait des vœux? Avez-vous déjà fait ça, vous, des vœux dans le puits à côté du château? Il y en a dans tous les parcs Disney. Et là, j'allais là, puis c'était vraiment un petit rituel de prière après avoir mangé les croissants puis le chocolat chaud. C'est de demander aux magiciens Disney de tourbillonner autour de moi pour me transmettre la magie Disney, pour que je puisse avoir accès aux recettes secrètes, tous les ingrédients magiques pour créer de bien belles choses à tout point de vue, incluant Walt, bien sûr. Donc ça, c'était ma petite prière le matin pour dire, faut que vous soyez avec moi, là, j'ai besoin Ouais. d'inspiration, j'ai besoin de magie pour faire ça. Puis là, c'est ça, j'étais là, hey, j'ai partagé ma petite prière avec ça. Fait que ça, c'est mon rituel, c'est ma religion à moi, ça, de faire ça à tous les matins. Puis c'est vraiment important pour moi. Mais écoute, je disais, les 2 croissants, puis ça, le matin, je dois aussi avouer que j'adore, surtout à Paris, les déjeuners dans les hôtels le matin, c'est des Ouais. déjeuners buffets. On bouffe, écoute, c'est vraiment bon, là. Puis écoute, je peux rester là des fois, on me sort, c'est comme Michel, on va être en retard, on part. Oui, oui, genre, écoute, j'ai le goût de manger encore et encore. C'est magnifique. Moi aussi, je suis un peu comme, je me retrouve à destination Ouais. WDW parce qu'on aime la bouffe. J'en fais partie, moi aussi. Ben, restons dans le sujet. Quel est ton resto préféré, Disney? Si on parle du Walt Disney World Resort, vous me retrouvez à Epcot Center. Puis là, pas à l'occasion, si tu dis, Michel, il est là de telle date à telle date. Je vous jure, c'est vrai. Vous pouvez aller à tous les jours au Chef de France. Je suis à la table 95. J'arrive à peu près vers 5h30. L'apéro, les amis viennent me voir à la table et je mange et je quitte. À tous les jours, je suis là. Mais ça ne veut pas dire que ça ne m'empêche pas sur l'heure du midi d'aller. J'adore les buffets. Crystal Ouais. Palace sur l'heure du midi, ça, c'est moi. Vraiment, là, j'ai chef de France. Puis ce que j'aime aussi, soyons honnêtes, il y a la notoriété d'être là Disney, mais de connaître les amis. Puis tous les gens Ouais. dans le restaurant disaient, OK, le manager, il est à sa table, le gérant de table, il va là, les gens qui font les apéros, c'est tout, là, c'est des amis, là. Ouais. Jean-Philippe, Jean-Luc vient. Pendant ce temps-là, il y a Sébastien ou Muriel qui prépare mon drink au bar. Mon serveur préféré, vous avez peut-être tout eu, tout le monde, Lydio, qui est vraiment, c'est pas L apostrophe idiot, l'idiot du village, c'est Lidio. C'est la personne la plus âgée du service là-bas. Il est encore en action d'ailleurs. Et l'idiot vient là, mais quand je vois arriver le chef, bonjour Laurent, qui est là à ma table pour me dire bonjour avec sa grande toque puis tout, c'est sûr que là, les gens autour, ils font, mon Dieu Seigneur, lui, c'est qui lui, tout le monde qui va à sa table qui lui parle? J'adore ça. Alors oui, je suis là tous les jours. Parfait. Ah, quand tu étais cast member, et là, maintenant, quand tu vas être guest, que tu vas, quand tu étais en congé, puis là, maintenant, tu vas aller visiter les parcs, c'est quoi tes Ouais. moments préférés, là? Ah, les moments préférés, écoute, moi, là, ça a l'air bizarre, je suis une personne extravertie, très excitée, très énergique. Je peux m'asseoir sur un banc de parc et regarder passer les gens maintenant pendant 15-20 minutes. C'est beaucoup, OK. c'est 15-20 minutes pour moi. Mais juste regarder, observer, parce que j'aimais que Walt disait, je m'assois sur un banc de parc, puis je regarde les gens, je regarde l'habitude, je regarde s'ils sont heureux, puis je regarde les gens être heureux, les familles, les yeux pétillants, les gens qui se prennent en photo, puis tout ça, je regarde ça autour de moi. Ça, c'est un Michel Pellerin qui aime beaucoup faire ça, mais l'autre, c'est un petit kid avec son cœur d'enfant, et là, je me lève. Je traverse Main Street en courant, si j'ai le droit. On n'est pas supposé de courir, mais disons que je gambade, je traverse le château, et là, Fantasyland, c'est moi. Je vais faire un tour de tasse, un tour les éléphants qui volent, le carrousel, un bébé, tu comprends, là, c'est un bébé qui se promène partout, puis un rituel, il faut absolument que je passe par It's a Small World, parce que ça, c'est mon attraction à cause des classiques de Disney, et ça a un historique par rapport à Walt parce que
Walt aimait la réunion de tout ça, puis il voulait que toutes les nations s'unissent Ouais. ensemble. Mais ça, à Paris, je l'ai déjà dit, on l'a plus que dans tous les parcs Disney à travers le monde, parce qu'à Paris, on n'entend pas parler anglais à l'américaine. On entend toutes les langues. Alors, on entend de l'italien, de l'allemand, de l'anglais british, vraiment. Ouais. Toutes les langues sont là. Puis je fais, oh, ça, Walt aimerait ça. C'est vraiment le It's a Small World, le vrai, avec toute la réunion de toutes ces nations-là. Je dis, il serait content. Il est sûrement content parce qu'il voit de son nuage, mais la version Paris est vraiment géniale. Donc, ça, c'est un peu mon rituel là, quand je suis libre. C'est rare que je vais rester dans ma chambre et dire, bon, là, aujourd'hui, on fait rien. On nous dit souvent, allez voir comment ça se passe, allez voir la réaction des gens. Ça va vous inspirer, ça va vous aider. Moi, j'ai toujours été dans le parc. Là, je suis pas. Moi, retourner à l'hôtel pour aller, bon, on va aller se baigner un petit peu, puis on va retourner sur l'heure Ouais. du souper. C'est pas vraiment mon bag. Là. Parfait. Des moments marquants lors de spectacles ou parades? Que moi, j'ai fait ou participé ou que j'ai vu. Ah, peu importe, un ou l'autre. Comme OK. tu veux, comme tu le sens. Je vais revenir toujours à ça, il faut que je le dise. La première de Mickey and the Magical Map, je suis sûr que tu étais sûr que c'était ça que j'allais dire. Pour moi, c'est un spectacle marquant, mais non seulement marquant, c'est comme, OK, j'ai ma touche là-dedans, j'ai une Ouais. signature dans le début du spectacle. Donc ça, c'est marquant pour moi, mais j'aime les autres spectacles aussi. Comme là, j'arrive de Disneyland Paris, j'ai vu des spectacles de mes collègues, le spectacle Together qui est capoté, Lion King, les rites de la terre, où c'est plus des chanteurs que des danseurs, mais des artistes de cirque. C'est magnifique. Alors, je m'émerveille souvent devant plein de spectacles, puis je suis assez facile à émerveiller parce que j'entre dans le beat du Ah spectacle. Si ouais. c'est bien fait, j'embarque là-dessus. Mais pour moi, le moment marquant de spectacle ou parade, pour moi personnellement, c'est Mickey and the Magical Map. Pour ceux qui ne savent pas, c'était en Californie. Ça a commencé en 2013. Malheureusement, ça l'a arrêté à la pandémie et ça n'a pas repris. Mm. Mais en Californie, dommage, je vous dirais, allez voir ça, allez voir ça. Heureusement, j'ai mon ami Jean-Philippe qui a eu la chance de le voir. Mais les autres, Ah, ben, malheureusement. quel beau spectacle. Un des, si ce n'est pas le meilleur spectacle là, que j'ai vu là, dans les parcs, là, c'était Bon, ben, on incroyable a ce le même spectacle-là. moment marquant de Ouais. spectacle. C'est Ah oui, capoté, ça. c'était vraiment très, très, très bon. Bon, tu as fait plusieurs missions tout au long de ta carrière. Est-ce que tu en as une ou des préférées? Oh mon Dieu, une, c'est impossible. Ouais. Attends, disons, on peut-tu faire genre une ou deux missions préférées par resort? Ah, Ça serait pourquoi pas? peut-être. Oui, vas-y, vas-y, Si on comme fait tu veux. Disneyland Paris, là, c'est la première et la dernière. Tu arrives au OK. 20e anniversaire, c'est émerveillé autour de toi, tu es complètement ébloui parce que tu as été accepté dans l'équipe des chorégraphes Disney. C'est la magie incroyable. Ça, c'est une mission qui va me marquer à vie. Et la dernière pour Disneyland Paris, comme je vous ai raconté tout à l'heure, c'est comme, oh mon Dieu, il y a tout ça, puis qu'est-ce qu'on fait, puis c'est, oh mon Dieu, c'est magnifique. La Ouais. dernière, parce que, écoute, je ne vous l'ai pas dit, j'ai eu aussi ma petite montre Oh, Mickey wow! la fin de. Je suis tellement fier. Écoute, je la porte plus en la regardant comme ça en avant que de la mettre à mon bras, mais je vais apprendre à la mettre à mon bras. Fait que ça, c'est pour Paris. Magic Kingdom, c'est dès le départ le training. Aller voir comment ça se passe, aller voir comment les grands sont, puis comment Ouais. toi, à titre de chorégraphe, tu peux pas y aller à Disney University, mais à ton parc à toi, on va aussi t'envoyer, puis tu vas faire le tour des parcs pour voir aussi comment ça se passe. Donc, à Magic Kingdom, pour moi, c'est là que ça a commencé, puis on dit « Wow, les chorégraphes Disney vont travailler sur des gros shows. » Moi, j'ai commencé The Trolley Show. Si tu as déjà vu, tu te promènes sur Main Ouais. Street, là. Main Street, USA. Il y a un petit trolley qui passe, puis il y a des danseurs qui se promènent pour accueillir les gens. Est-ce que tu as déjà vu ça, Jean-Philippe? Bien sûr. Bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé là, j'ai fait, je suis pas supposé de faire de l'équipement, moi, tourner des drapeaux, puis tout. Ben oui, eux autres, ils ont des petits rubans, puis voici un journal, puis le journal, puis fais un bouquet de fleurs avec ça, puis fais-nous de l'équipement avec ton journal. OK, c'était super. Alors, ça a commencé comme ça, mais ça m'a marqué quand même, puis on était en 2013, et là, la parade de Festival of Fantasy Parade commence en 2014, mais on était dans la préparation du montage de la parade. Donc, j'ai pu faire partie de cette organisation-là, j'ai pu faire partie du montage de ça. Je salue en passant un de nos collaborateurs qu'on a vu quelques fois ici au podcast, Christian Philippe, qui est Oui. danseur au Magic Kingdom, a l'honneur d'être encore sur le Festival of Fantasy Parade. Bravo, puis bonjour Christian Philippe. Alors, Christian danse encore dans cette parade-là. Et l'autre chose, c'est
je veux tout dire en même temps. Disneyland, c'est sûr que la mission Making the Magical Map, Ouais. wow! Mais 2020, juste avant de terminer pour La la pandémie. pandémie, il y a eu la nouvelle parade Magic Oui. Happen qui était là. Il y a beaucoup de drapeaux et d'équipements dans cette parade-là. Alors ça, c'était magnifique. Alors, je sais pas, il nous en reste 3. Hong Kong, Disneyland, ben c'était un peu moins. J'ai été bien reçu. La mission est géniale, puis tout, mais plus à titre de guest que de. Parce que je me disais, il y en a d'autres qui auraient pu faire ça. Oui, je suis là, je suis content. Mais tu sais, je veux dire, il n'y avait pas l'ampleur d'un festival parce qu'on n'était pas sur un anniversaire spécial, mais c'était pour les fêtes de Noël 2016 à peu près. Puis c'était super intéressant, le fun, mais moins d'ampleur que les autres. Mais j'ai adoré ça. Juste le service et comment j'ai été reçu, c'est magnifique. Et puis, on va parler de Shanghai Disneyland pour le spectacle du premier anniversaire. Oh là, j'ai eu du travail. Ils vendent tellement que les drapeaux se mélangent tout le temps. Il a fallu travailler à l'extérieur, en dehors des heures du parc, parce qu'on travaillait toujours à l'intérieur, mais quand on arrivait dehors, c'était impossible. C'est comme il faut falloir faire quelque chose. Là, j'ai eu Ouais. l'impression que j'ai sauvé un petit quelque chose, puis que les gens disaient waouh, là, ça valait la peine d'avoir lui, là. Lui, il a réglé le problème. C'était cool. Puis il y avait des immenses drapeaux dans la parade de Storybook Parade. Mickey Storybook, que ça s'appelait. Le unit de Mulan, là-bas, c'est la vedette. Hein. Fait que c'est pas Ouais. Mickey Mouse à la fin ou le Père Noël qu'on voit passer. Le dernier char allégorique, c'est Mulan, avec tous les big drapeaux. Puis ça allait pas bien, ça non plus, mais ça s'est bien passé. J'étais très content. Mais une des missions les plus magnifiques, je dois parler de Tokyo Disneyland, mon Dieu. Là, j'étais reçu, je pensais que j'étais le Maharaja. Écoute, puis il y avait plusieurs événements en même temps, puis on n'allait pas dans les restaurants normaux parce qu'il y avait la salle de bal dans un hôtel, puis ils organisaient les cuisines le matin avec les chefs pour OK. les gens qui venaient en mission pour Wow. là. Donc, on avait un service spécial dans la salle de bal pour déjeuner, là. Pas le grand dîner, juste le déjeuner. C'était comme, mais voyons donc, as-tu vu le setup? Ça n'a pas de bon sens. Fait que Tokyo Disneyland, pour le 35e anniversaire, vous regarderez la parade du 35e, il y a des drapeaux au début, il y a des drapeaux à la fin. Ça, là, c'était magnifique. Mais la plus grande mission, même si ma maison mère est Paris, Making the Magical Map, là, les missions en Californie là, et la dernière parade, il faut que vous sachiez aussi qu'au-delà de la mission, c'est le parc original. Je me Ouais. dis, oh, Walt qui a marché ici. J'ai vu une photo de Walt dans l'arc, là. Tu me prends en photo dans le même arc, je vais être à la même place que Walt était. Tu comprends? Quand tu visites les appartements de Walt puis tout le kit, toute cette magie-là qui est autour de ça, là, c'est comme. Ça n'a pas de prix. Là. J'ai juste embarqué dans l'autobus des cast members parce qu'on n'a pas de place pour se stationner. Ils viennent nous chercher à 500 km de Californie pour venir nous amener au parc. Mais sinon, là, c'était magnifique. Fait que c'est ça mes missions préférées. Je suis désolé, ça a pris du temps. Hein? Non, mais non, mais non, mais non. Hey, souvent, quand on va dans les parcs, des fois, comme invité, on vit des moments magiques, ce qu'on appelle les magical moments. C'est des choses souvent qui vont comme marquer un voyage. Puis ça fait partie des choses qu'on va reparler beaucoup à notre retour. Est-ce que tu en as vécu, toi, un espèce de moment magique comme ça, mais en coulisses? Oh mon Dieu, oui. Comment on divise ça, là? Je pourrais pas en nommer juste un, mais le premier qui me vient, là, c'est les premières recommandations. Quand tu es dans l'équipe, tu es backstage, tu te dis, OK, là, on va aller voir la parade, on va regarder comment ça fonctionne, puis on va te demander ton avis sur le défilé. Ouais. Tu peux nous faire des recommandations. OK, c'est correct. Là, tu te dis, mais mon Dieu, qui suis-je? C'est parce que là, je vais commenter une parade Disney, puis là, je vais vous dire, ça, c'est pas correct, ça, vous auriez Ah pas ouais. dû faire ça comme ça, puis ça, c'est correct. T'oses même pas parler. Mais tu sais en même temps que c'est ça qu'ils veulent. C'est pour Ah ça que ouais. t'es là. Fait que je me rappelle très bien d'avoir parlé qu'il y avait beaucoup d'oiseaux avec des gens avec des porte-oiseaux. Puis quand le tableau de Mary Poppins est arrivé, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de danseurs. J'ai dit, c'est drôle. J'aurais transféré ces artistes-là, même s'ils ne peuvent pas être là, j'aurais engagé plus des danseurs que des manipulateurs d'oiseaux. Et quand on est retourné voir la parade, le changement avait été fait, mais on me dit pas que le changement est fait. Et là, je regarde passer ça, et là, je tombe en pleurs. Il dit, c'est beau, hein? Il dit, c'était une très bonne recommandation. Ça, c'est vraiment le magical moment. Mais le plus, c'est pas rien que la parade, c'est comment je dirais ça? Avant que la parade commence, on a des répétitions. Hein. C'est pas genre, tu mets ton costume, tu y vas. Tu as une répète Ouais. avant, on va se mettre en costume, on répète les séquences ensemble avec les costumes pour être sûr d'être correct. On retourne se placer, faire le line-up dans la parade, se replacer, puis de reviser les affaires, puis se placer là. On a un événement spécial, il y a plein de danseurs, il y a le Performing Arts Disney qui est avec ça aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de danseurs. Là. Quand je parle de beaucoup de danseurs, là, il y a peut-être au moins 150-200 dans un unit là, pour Quand un même. événement
événement spécial pour le défilé. Et là, il place toutes les affaires, puis le gars, il me dit, tu montes sur la butte là, puis tu fais répéter la séquence. Fait qu'il dit, essaye de mélanger les deux. On a du anglais, du français, des gens qui viennent d'Angleterre. On est à Paris, là. Je monte sur la butte. Et là, c'est niaiseux, là, pour dire que c'est le Magical Moment. C'est le moment le plus émouvant que je vais raconter aujourd'hui. Je commence la répète, puis je leur parle fort. Mélanger anglais-français, de dire que la magie est importante. Je veux voir de la magie dans vos yeux. Je veux voir ça. Puis de répéter, juste de me revirer, puis de voir la personne qui est là, juste un thumbs up pour dire, Ah ouais. yes, c'est ça, tu l'as l'affaire. Oh, ça, c'était tellement émouvant, là. C'était tellement beau de voir tout le monde danser ensemble, puis de dire, c'est toi qui dirige ça. Écoute, là, le torse bombé. Si j'avais été un pan, la queue aurait ouverte en arrière, c'est sûr. Je suis descendu la pente, le gars le plus heureux de la planète qui venait faire répéter un lot de danseurs avant la parade. Puis là, la porte est ouverte. Puis quand j'ai vu partir le bloc, moi, je le suis pas, le bloc, là, je les vois partir. Je fais comme, mon Dieu, c'est moi qui ai fait répéter ça, cette affaire-là. Écoute, ça, c'était assez quelque chose pour moi. Mais un moment magique pour moi qui sera toujours ça. Les gens qui ont déjà travaillé chez Disney, qui sont cast members, vont pouvoir le dire, mais le spectacle, quand on fait ça, quand le parc est fermé puis qu'il y a les répétitions de nuit dans le Ouais. parc pour répéter les parades sur Main Street, pour répéter les spectacles en avant du château de nuit pendant que vous n'êtes pas là, c'est le moment, un des moments magiques aussi les plus géniaux. Mais ça devient banal parce que on le vit régulièrement. Ouais. Mais le moment que je vous ai parlé tantôt, le magical moment, ça arrive pas tout le temps. Puis j'étais à la bonne place au bon moment pour qu'ils disent, parce qu'il y en avait d'autres, là, profs de danse, de directeurs autour, puis toute l'équipe, puis des staffs qui auraient pu le faire à ma place. Puis c'est moi qu'on a dit aller là. Fait que c'est pour ça que c'est le magical moment pour moi. Quel beau moment. Merci Disney pour ça. C'est vraiment un beau moment. J'ai deux dernières questions pour terminer. Je sais pas si Premièrement, vous êtes capable de répondre. Là, je reviens encore à ça. OK, ouais, pose-la, là. ouais. Premièrement, comment tu penses que ça va se passer là, la première fois que tu vas retourner dans un parc, mais comme guest? Comment tu penses que tu vas vivre ça? Oh mon Dieu, tu sais quoi? J'ai même pas pensé à ça, mais ça va être capoté parce qu'en même temps, il y a. Tu sais, là, que. Mon Dieu, tu en parles. C'est comme si on arrachait une partie de ton corps. Ton Ah. costume, c'est la peau que tu as sur toi. C'est comme. Tout va être déchiré, là, parce que là, tu ne verras plus. Tu vas voir cast member only. Ouais, Et là, là, c'est plus toi, là. moi, j'ai pris plein de photos dans ma vie, juste à côté de l'affiche, en disant, hey, moi, je peux rentrer, c'est capoté, tu sais. Puis là, tu pourras plus rentrer là. Tu pourras plus, tu sais, c'est sûr que si tu vas voir des amis, c'est tout ça. Mais, exemple, si je vais à Tokyo Disneyland, la dernière fois que j'ai fait une mission à Tokyo Disneyland, c'était en 2018. Il n'y a pas personne qui va me reconnaître. De toute façon, même si j'y allais la même année, c'est pas tout le monde qui va dire, hey, lui, on le connaît. Fait que c'est plus la même affaire. Il y a juste à Disneyland Paris où ce que je peux dire, elle travaille-tu encore ici? Elle est-tu encore là? Je peux-tu Ouais. la voir? Tu sais, qu'on peut se donner des nouvelles. Fait qu'en tant que guest, je pense, je vais trouver ça très dur émotivement parlant, ça c'est sûr et certain. Mais d'avoir une journée sans répétition, puis d'être là pendant 2 semaines. De toute Ouais. façon, je vais pouvoir t'en parler parce que c'est toi qui es supposé de m'organiser Oh, oui, c'est mon moi qui me premier suis voyage de guest. Là. Fait que Oui. tu vas le savoir. Je te le jure, tu vas le savoir. Mais c'est ça. C'est quelque chose. Mais après 30, Ouais. je sais pas quoi te dire. Mais en plus, à un moment donné, je te l'ai souvent dit, mais il va falloir que tu fasses une croisière Disney. Puis là, tout va être nouveau. Là. Fait que ça va être une Oui, belle façon de vivre ça comme un invité là, à 100%. Là. exact. Mais si vous voulez savoir, là, je l'ai dit à Jean-Philippe, là, moi, mon best, là, ça serait, je m'en vais aux fêtes d'Halloween en Floride. Quand les fêtes d'Halloween sont terminées le dernier jour, je m'en vais en croisière pendant qu'ils sont en train d'organiser Noël. Parce que même s'ils font les décorations, la parade commence pas le lendemain. Fait que je vais revenir de croisière, puis là, je vais vivre le Ouais. Noël en Floride. Ça va être génial, hein? Puis entre Noël et le jour de l'an, je transfère en Californie, puis je vais faire le jour de l'an en Californie. Puis là, ça va être ça, ça serait ça mon premier voyage de retraité, là. C'est ça que Ouais. j'aimerais. C'est bon, c'est bon. C'est un excellent plan. Yes! Dernière question pour aujourd'hui, Michel, mais ça en est une bonne, je pense. Euh, Après justement un parcours là, de plus de 35 ans, c'est quoi la suite pour Michel Pellerin? Un jeune retraité quand même, là. Ouais. Écoute,
Là, écoute, je te dirais, mon corps a besoin de repos. Je suis fatigué, je suis revenu. J'ai pris un peu de vacances pour aller dans Charlevoix, revenir, aller dans le bois. J'essaie de me sauver, mais écoute, la fatigue. Donc, j'ai besoin de repos, ça, c'est sûr. Écoute, ça va peut-être durer un mois ou deux parce que tout le monde dit déjà, hey, tu vas voir, ça ne durera pas longtemps. Il va recommencer. Mais tu sais, moi, ici, je vais continuer quand même. Je fais de la production avec les productions ADN. On fait du spectacle, donc continuer à faire de la mise en scène avec les productions ADN. Le carnaval ici, ça va continuer. Donc, on vient de finir le 70e anniversaire. Écoute, j'étais sur la sellette, c'était le fun. Dans les journaux, on parlait la magie Disney rendue au carnaval. Michel Pellerin s'occupe d'un tableau, l'ouverture, tout. Fait que, tu sais, le carnaval, c'est une belle chose pour moi aussi. J'ai l'impression que c'est comme un Disney Wonderland, tu sais, là. C'est l'hiver. Disney Winter Wonderland, en fait, c'est mon parc Disney à moi l'hiver. Puis l'été, ben, on a des festivals comme le Festival Celtique, le Festival des Arts de scène et de la rue. Moi, je suis souvent impliqué dans ces choses-là, donc les spectacles, tout ça. Fait que ça va quand même continuer, ça va toujours bouger un peu, mais je fais toujours la même blague. Je fais, là, j'aurais le goût d'aller dans le bois, d'espionner le vent, peinturer des couleurs, faire des entrevues avec des roches, mais surtout pas faire de spectacle. Ça, là, ça serait le plus grand bonheur. Mais c'est ça. Ça va pas s'arrêter. Mais tu sais, si honnêtement, si la vie s'arrêtait maintenant pour moi, j'ai fait tout ce que je voulais faire, puis je termine heureux, là, tu sais. Fait que c'est correct pour moi parce que je trouve que, comment on dirait bien ça? Moi, Disney m'a rempli d'amour, puis plein de bonheur, puis ça, c'est pour toujours. Fait que si ça finit demain, c'est correct. Mais tu sais, ça va être une retraite quand même simple. Il va falloir que ça bouge quand même. Mais tu sais, tu gagnes pas des millions de dollars. Demain matin, c'est pas comme ah, lui, il est à la retraite. Ah, lui, il vient de chez Disney. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut quand même gérer nos choses puis faire attention à nos dépenses. Mais moi, je dis quand même merci Disney, merci la vie parce que toute cette magie-là est vraiment géniale. Puis j'espère que, tu sais, via vous autres, tu sais, si vous dites, moi, ce qui me fait plaisir maintenant, c'est oh, on a vu telle chose, je suis sûr que c'est Michel qui a fait ça. Oh mon Dieu, tu sais, quand on reconnaît ma signature, quand on me dit merci, je suis allé voir tel spectacle, j'ai tellement passé un beau moment, pour moi, j'ai réussi. Fait que si j'ai réussi à vous charmer, ben ça, pour moi, c'est le bonheur, c'est le bon moment. C'est ça que je vais faire à ma retraite. Ah oui, qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite? J'aimerais prendre toutes les choses sur lesquelles j'ai participé, tout mon parcours de 35 ans, mais c'est pas toutes les shows pendant 35 ans, puis m'asseoir, puis regarder, faire un montage vidéo, puis voir passer en boucle toutes les affaires que j'ai faites, là, tu sais, une espèce de film court-métrage, puis dire, OK, voici le parcours de Michel Pellerin, ça, je pense que j'aimerais ça va être un de mes projets, je vais le faire peut-être moi-même, le film, mais je veux voir passer ça devant moi, là. Ah, c'est très bon, ça, très très bon. C'est un très très beau projet. Hey, ben, merci beaucoup, Michel, d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Hey, puis en passant, si les gens, vous avez le goût de rencontrer Michel, de le remercier et le féliciter pour sa carrière et tout ça, mais tu vas être avec nous lors du pique-nique destination WDW à Trois-Rivières le 25 août prochain à midi. Donc, Exact, j'ai tellement hâte, là, c'est comme... Puis là, oui, je suis content, on va sûrement échanger plein de belles affaires, mais ça aussi, c'est ma première activité en tant que guest. Je m'en vais au pique-nique avec les gens de destination WDW, puis j'ai hâte! Ça va être génial. Oui, j'aimerais ça vous rencontrer, j'espère que vous allez venir en grand nombre, ça va être super le fun. Puis le parc Pido, je connais, je viens de la région de Shawinigan, c'est un beau parc, il y a des arbres, tout. Je sais pas où ils vont s'installer à travers le parc, mais tu sais, il y a un lac. Avant, on pouvait faire des promenades de pédalo, mais là, on ne pourra plus faire des promenades de pédalo. Mais j'aimais ça. Puis il y avait un petit restaurant, mais encore, il faut s'informer, parce que je ne sais pas si le restaurant est ouvert, une espèce de casse-croûte. Donc, apportez vos lunchs, vos tables, vos affaires, puis tout. Puis on va échanger des belles choses. Ça va être le fun de parler tout le monde ensemble. Tout à fait. Hey, un gros merci, Michel. Merci tout le monde. Merci pour la magie. Tu es à la retraite, là, mais ça continue avec nous. Là. On va avoir des épisodes pendant des années et années à venir. Là. Exact. Tant que tu voudras, je serai là. Salut. Bye bye. Hey, à la maison, j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oublie pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bye bye. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y!
Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!